Bonjour, bonjour. Bienvenue pour les énergies de la journée de demain, donc jeudi 7 novembre 2019. J'espère que vous avez passé une bonne journée de mercredi, que vous allez bien. Et donc on va commencer tout de suite pour savoir un petit peu comment va se passer la journée de demain. Donc on commence par le petit oracle de Gaïa pour avoir le petit message qui va nous accompagner tout au long de la journée. Ah, ben, il est déjà là, donc on va voir s'il n'y en a pas un autre. Non, alors, on nous dit pour demain, coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Voilà, en fait, on nous dit là qu'il faut s'enrichir de tout ce qui se passe autour de nous, de ce que peuvent nous apporter les autres. Parfois, on a peut-être tendance à se renfermer sur nous-mêmes et puis à ne pas vouloir l'aide des autres, à faire complètement abstraction à ce qu'on pourrait apprendre de la part des autres. Là, on nous dit qu'il faut le contraire, qu'il faut coopérer, hein. Il faut vraiment prendre la richesse de ce que peut nous apporter les autres, le partage des opinions, et puis prendre en considération la vision que tout le monde peut nous donner sur un sujet quelconque, hein. Mais en tout cas, être dans le partage des opinions, le partage des visions de chacun pour pouvoir avancer ensemble. Voilà ce qu'on nous dit pour demain. Alors, j'ai déjà tiré deux cartes de la sagesse des royaumes cachés. Donc, on va voir ce que nous disent les énergies, la tendance énergétique pour demain. Donc, on nous parle, donc l'orphelin emprisonné et le cosmos. Alors, c'est drôle parce que ça rejoint un petit peu le message qu'on vient de prendre de la part de Gaïa. Là, on nous parle, peut-être pour certains, on est dans cet emprisonnement de soi. On n'arrive pas à s'ouvrir aux autres. On ne se croit pas capable de faire des choses. Je vois qu'il y a la lumière qui gêne un petit peu. Voilà, je vais mettre comme ça. On ne se croit pas capable de faire des choses, on est dans le dénigrement de soi, on est complètement renfermé. Du coup, c'est comme si on avait une carapace sur nous qui nous empêchait de voir ce qu'on est capable de faire et puis simplement d'avancer. Là, sur cette carte, hein, on voit bien. Alors, cette petite fée, hein, elle est toute repliée sur elle-même, elle a des ailes, mais elle ne peut pas s'en servir, et en plus elle tourne le dos à la lumière. C'est comme si ça lui faisait peur, en fait, hein. Donc la peur de... Le manque de confiance en soi, voilà. On a un réel manque de confiance en soi, et on a du mal à avancer, on a du mal euh, euh, à se faire confiance, voilà. Donc on est dans les phrases du genre je ne suis pas capable de faire ça, je n'en suis pas digne, je ne mérite pas, voilà, toutes ces phrases. Donc ces phrases qui font que ça nous appauvrit, ça nous emmène dans le dénigrement de nous-mêmes et puis ça nous empêche d'avancer. Et là, en fait, cette deuxième carte nous donne un petit espoir, hein. Elle nous dit que euh, on peut effectivement, on a les clés pour se sortir de cet état, hein, d'enfermement, grâce à notre créativité, grâce à ce qu'on va pouvoir apporter de créatif. Il va falloir puiser au fond de nous, il va falloir qu'on aille chercher ces richesses, il va falloir qu'on aille se faire confiance, aller apporter aux autres toute la créativité dont on est capable. On nous dit qu'on en est capable, hein, on a les clés en nous pour le faire, hein. On va projeter en fait dans l'immensité, parce qu'on parle du cosmos, ça c'est vraiment une grande, voilà, c'est vraiment, on parle d'immensité, hein. On parle en fait de ce que l'on va, ce que l'on va donner, ce que l'on va projeter va de toute façon avoir une incidence sur les autres. On en parlait en début de semaine, je ne sais plus si c'était dans les énergies de la semaine ou de lundi, je ne me souviens plus. Euh, L'effet papillon. Quand on commence à faire quelque chose, ça a forcément une incidence sur d'autres personnes et ça fait comme des dominos qui tombent ou comme voilà l'effet papillon, c'est ce qu'on appelle. Et ce qu'on va mettre en place, toute notre créativité va servir à ça, et va servir à donner une énergie positive. Donc pour notre créativité,
personnelle et puis pour la projeter et la donner aux autres, hein, voilà. Et donc du coup, dans l'inconscient collectif, ça va faire comme une bouffée d'énergie positive et ça va permettre à plein de monde en fait de s'ouvrir, y compris à soi-même, hein, voilà, de sortir de cet enfermement. Très beau message pour demain. Alors on continue avec les prédictions de l'oracle bleu pour la journée donc de jeudi 7 novembre. S'il vous plaît, information précise. Journée de jeudi 7 novembre. Oh. Alors, on nous parle de santé, peut-être la santé retrouvée. Et on nous parle de changement. Alors, on va d'abord voir la coupe, ce qu'elle nous dit. Alors, oui, ça parle vraiment de ce qu'on vient de voir, hein. Ça nous parle de séparation et ça nous parle de sacrifice. Comme si, en fait, il fallait vraiment se séparer d'une ancienne attitude pour retrouver une nouvelle attitude, mais que ça allait demander des efforts. Ça va demander des sacrifices. Alors, sacrifice, j'entends plutôt effort, hein. Ça va demander des choix. On va devoir trancher peut-être dans le vif aussi. Peut-être on va devoir faire appel à toutes nos ressources pour pouvoir vraiment se séparer de ces idées, de ces schémas qui nous enfermaient, de ce dénigrement qu'on a tout le temps, dans lequel on s'enferme en fait. Et des fois, parfois on se sent très bien, hein, on ne fait pas les choses parce qu'on se dit, oh, de toute façon, j'en suis pas capable, de toute façon, ça sert à rien, voilà. Et des fois, on se complaît dans ce système et puis on a du mal à avancer à cause de ça. Et là, on nous dit qu'effectivement, demain, enfin en tout cas dans les jours qui viennent, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir faire des efforts, arrêter de penser négatif, arrêter de se dénigrer et de se séparer vraiment de ce qui nous empêche d'avancer, hein. Voilà, c'est ce que j'entends dans ce tirage. Alors, on va continuer en tirant d'autres cartes. Alors, on nous parle de changement, hein. On est dans des énergies de changement. J'entends plutôt changement personnel, hein. C'est des changements qu'on doit apporter en fait. Euh, qu'on doit apporter à soi-même pour pouvoir avancer. Alors on nous dit qu'il faut faire ressortir ici, hein, il faut faire ressortir son côté un petit peu animal, hein, vraiment ses instincts, sa force, vraiment cette force que l'on a en nous, hein, qui des fois nous donne vraiment du courage alors qu'on s'y attendait pas. Là aujourd'hui on vous dit qu'il va falloir faire appel à elle, hein, pour pouvoir opérer ces changements. On nous parle de santé. La santé, c'est vraiment quelque chose qui nous est propre, hein, qui nous est à l'intérieur. Euh, on nous demande de s'occuper de nous, de s'occuper de notre corps, de s'occuper de notre mental pour pouvoir se libérer, simplement se séparer des mauvais schémas dans lesquels on est encore et dans lesquels on se perd des fois, hein, voilà. Là, on nous dit qu'on peut compter sur quelqu'un. Alors, c'est peut-être, on nous parle d'âme sœur, alors c'est peut-être son conjoint qui peut nous aider euh, dans ce travail, hein, voilà. En tout cas, on nous parle d'attachement. Alors, moi, j'entends pas l'attachement à son conjoint, hein. J'entends l'attachement en fait à des vieux schémas, l'attachement à cette situation, l'attachement cet enfermement, parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est quelque chose dans lequel on se sent à l'aise, hein. On a été longtemps dans cet état-là, et du coup, là encore, en plus cette carte, vous voyez, avec l'attachement, on voit bien les personnes qui sont encore repliées sur elles-mêmes, elles sont attachées à quelque chose, hein, comme si effectivement elles avaient un poids sur les épaules. Vraiment, on a envie de se dire, voilà, pour opérer les changements qu'on a besoin, hein, pour pouvoir avancer et retrouver la santé, on va avoir besoin de faire ressortir toutes nos émotions, toute notre
animalité, je vais oser le mot quand même, hein. Tous nos instincts, un petit peu, comme un peu les instincts de chasseur, là, où on va aller chercher un peu au plus profond de nous ce qui nous fait, ce qui va nous faire réagir et ce qui va nous faire sortir de cet enfermement, hein. Voilà, c'est ce que j'entends. D'autant plus on va sûrement, hein, être aidé par, on a la fidélité et l'âme sœur, hein, on va être aidé par quelqu'un qui est en tout cas très proche, qu'on peut presque considérer comme une âme sœur. Voilà ce qu'on nous dit pour la journée de jeudi. Alors, on va faire un petit tirage sentimental avec l'oracle des chakras du cœur pour avoir un petit peu la tendance sentimentale pour la journée donc du 7 novembre, s'il vous plaît, pour le 7 novembre. Wow. Est-ce que je prends ces trois-là? Alors, on va prendre les trois qui sont tombés, hein. Elles voulaient tomber, on va les prendre. Alors, celle-là d'abord. On nous parle de rupture, on nous parle de fusion des sentiments et on nous parle qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, peut-être, pour certains, en tout cas, on est dans... Alors, j'entends pas séparation, j'entends rupture, mais rupture dans l'entente, on va dire, hein, dans l'entente peut-être d'un couple. J'entends peut-être un couple qui était assez fusionnel au niveau des sentiments, euh, parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, ça peut être une personne qui perturbe la relation. On peut parler ici de triangulaire, on peut parler de voilà d'une troisième personne, un coup de cœur pour certains, une troisième personne qui s'immisce dans le couple. Ça, c'est possible. J'entends peut-être, alors j'entends autre chose. Je vais vous le dire aussi. Pas sûr que ça concerne beaucoup de monde, mais j'entends par autre personne quelque chose. À l'intérieur, j'entends à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être une autre personnalité, euh, une autre facette de la personne avec qui vous êtes qui pourrait perturber la relation. Moi, j'entends plutôt ça dans ce tirage. J'entends pas vraiment une vraie personne. J'entends que c'est quelque chose, c'est une double facette, comme s'il y avait une deuxième personne à l'intérieur d'une personne. Un peu la gémellité d'une personne, vous voyez. Donc voilà. Et malgré la fusion des sentiments, on est dans la rupture. On est dans... alors peut-être la rupture, ce que nous disent les cartes, c'est peut-être qu'il va falloir faire la rupture avec cette double facette. Il va falloir essayer de séparer, comme on dit, le bon grain de l'ivraie. Il va falloir faire la part des choses, en tout cas, et puis essayer de voir qui est caché derrière. Peut-être que c'est quelqu'un qui se cache. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne délivre pas ses vrais sentiments. Peut-être qu'il a peur. Peut-être que il ou elle, hein, peut-être qu'il n'ose pas, hein, voilà. Il est peut-être encore dans cet enfermement dont on parlait tout à l'heure, hein, voilà, et que peut-être il n'ose pas dire ses sentiments et ça pourrait créer comme une troisième personne en fait. Voilà, donc moi c'est ce que j'entends dans ce tirage. Alors peut-être que pour... oui, il y a les trois, en fait les trois, on voit trois petites planètes là, et puis sur celle-ci on n'en voit que deux, hein, voilà. Alors peut-être que pour arriver à cette fusion des sentiments, peut-être qu'il va falloir arrêter avec les vieux schémas, casser en fait, faire des sacrifices comme on a vu tout à l'heure, faire des choix, hein, et puis révéler peut-être sa vraie personnalité. Donc, voilà ce que j'entends dans ce tirage. Alors, on va finir ce tirage comme d'habitude avec les deux petits messages, donc le message de l'oracle des amoureux et l'oracle des elfes, pour avoir un petit message qui va nous suivre tout au long de la journée. Si vous avez une question, peut-être qu'elle va répondre à votre question. En tout cas, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, ou les deux si ça vous fait plaisir. Donc, on va commencer par l'oracle des elfes, voir le petit message pour la journée de demain. Et bien donc, il y aura deux messages pour la journée de demain. Alors, pour ceux qui ont choisi l'oracle des elfes, le premier message nous dit « Rien n'est jamais impossible ». Très jolie carte, très très jolie carte. Bon, ça se dispense de commentaires, rien n'est jamais impossible. Voilà, il faut toujours croire, il faut vraiment toujours croire, simplement croire, parce que tout est possible.
Et celui-là nous dit, toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Ça rejoint un petit peu le rien n'est jamais impossible. C'est-à-dire que même si ça n'arrive pas dans le moment où vous avez envie, même si c'est pas encore tout à fait là, même si c'est pas dans la façon dont vous avez envie, on vous dit quand même que tout possède une propre beauté, une beauté qui lui est propre, et du coup, grâce à ça, en fait, on peut s'apercevoir que rien n'est jamais impossible. Voilà. Donc, si vous aviez une question par rapport à ça, on vous dit que ça n'est pas impossible. Rien n'est impossible. C'est super. Alors, un petit message de l'oracle des amoureux. Eh ben, il y en a un peu trop là. On va garder celui-là. Alors, il nous dit, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors, c'est vrai qu'on a déjà eu cette carte cette semaine, mais peut-être qu'il y a un double message qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment regarder à l'intérieur de soi. On est vraiment, cette semaine, j'ai l'impression, dans l'examen de qui on est vraiment. Hein. Depuis le début de la semaine, on en parle, mais vraiment, là, aujourd'hui, en plus, on était, pour certains, dans un enfermement, un dénigrement de soi. Tout à l'heure, on a vu peut-être... du côté sentimental, on a peut-être affaire, ou peut-être que même soi-même, hein, on se cache derrière quelque chose qui nous crée une double personnalité. Et là, on nous dit qu'il faut vraiment regarder à l'intérieur de soi pour examiner vraiment qui on est et comment on se sent et pourquoi on est dans cet état. Faire l'analyse de tout ça et puis ensuite laisser parler sa créativité pour pouvoir eh bien, avancer et puis être vraiment qui on est. Voilà, prendre sa place. Hein, prendre sa place. Voilà, voilà un petit message pour demain. Eh bien écoutez, merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie de mettre un petit commentaire si jamais vous avez envie, un petit pouce pour liker la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre mes futures vidéos. En tout cas, moi pour l'instant, je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Et puis à demain pour de nouvelles énergies. Bonne soirée.